Hors sujet total. Vous saviez que en Bretagne, il y a des sectes de druides. On parle souvent des marabouts ou des sorciers marocains. Ça d'ailleurs, c'est pas drôle, les sorciers marocains, les frères. Ça y est, c'est bon. Hagrid, j'y vais à Marrakech. Rogue, il ressemble à un berbère. Ça y est, c'est bon, c'est du recyclé. Après, moi, je crois pas en tout ça. Mais quelqu'un qui est crédule, il fait la corrélation entre les sectes de druides. Déjà, l'élimination prématurée des Belges. Hein, parce qu'ils ont parlé, les Belges. On est ensemble, les Belges. Ok, mais ils ont un peu parlé quand même, les Belges, sur la France. Ou les équipes qui ont éliminé la France en compétition majeure, comment elles ont fini dans cet euro? Tragiquement. L'Espagne, elle sort la France en 2012 pendant l'euro. L'Allemagne, 2014. Le Portugal, en finale de l'euro. Et là, je me dis, l'Italie. L'Italie qu'ils ont sorti la France en 2006, pendant la Coupe du Monde, en finale, au tir au but. Je me dis, mais comment ils vont finir en finale? Sachant que l'Angleterre, c'est assez ancien. Peut-être les druides, ils n'étaient pas nés à cette époque. Je sais pas. En tout cas, c'est à voir. Sérieusement, l'Italie l'emporte contre l'Espagne au tir au but et file en finale. File en finale. Elle est dure à dire cette phrase quand même. Je crois que j'ai trouvé une phrase un peu relou. File en finale. Et ça, c'est un scénario qui était globalement prévisible. Bon, bien sûr, il n'était pas prévisible ligne par ligne, parce que moi, je pensais que l'Italie allait l'emporter de manière sec dans le jeu. Mais c'était prévisible. Quand tu vois l'Espagne, ils ont une domination stérile. Ok, leur milieu de terrain, ils surnagent par rapport au milieu de terrain italien. Leur défense est cohérente, mais les attaques, elles sont pas tranchantes. Les attaques, devant, ça bégaye. En fait, l'Espagne, c'est un adulte face à un enfant qui lui fait goudji. Non, non, ça marche pas comme ça. Par contre, l'Espagne, il faut souligner un truc, c'est que l'Espagne, ils ont gardé leur style de jeu, à savoir un jeu en possession. Ils se sont entêtés dessus. Et ça, quand même, garder ses principes, c'est bien. Par contre, l'Italie, ils ont joué bloc bas ce match-là. Ils ont joué derrière, en profitant de contre-attaque. Alors c'est vrai, c'est dur d'exister contre une équipe comme l'Espagne, mais on espère quand même que l'Italie fera plus de jeux en finale. Bon, après, on débriefe le match, mais il faut quand même parler des acteurs. Parce que, je l'ai dit lors des précédentes vidéos, c'est un euro des gardiens. Les gardiens, ils sont vraiment bons cet euro. Donnarumma et Unai Simons, mais quel match ils ont fait? Quel match, quelle parade ils ont fait? Ils ont été décisifs. En particulier avec Donnarumma. Et Donnarumma, au vu de l'euro qu'il nous fait, sachant que il n'a pas voulu être prêté, donc il veut être dans la concurrence avec Navas, je me dis quand même que le PSG, il est dans une sauce. Moi, en tant que Parisien, ça me crispe un peu. Après, je me rappelle des paroles de Nasser, hein, à savoir, prends un café, reste tranquille. Nous, on est très très tranquille. Et ben, j'espère qu'ils sont tranquilles, parce que ça va pas être évident de gérer les temps forts de chaque gardien, de gérer les temps alloués à chaque gardien. Ça va pas être simple. Vu qu'on parle des choses positives dans ce match, il faut également parler des tops. Et Pedri, il fait partie incontestablement des tops de ce match. Mais Pedri, mais quel match il a fait? Mais Pedri, vous avez vu comment il est mature? Chiellini, il a 36 ans. Pedri, il a 18 ans. Conclusion, Pedri, ça aurait pu être le fils de Chiellini. Mais Pedri et Chiellini, les deux, c'est des vieux. Les deux, c'est des roublards. Mais Pedri, mais quel toucher de balle il a? Mais quel contrôle de balle? Mais quelle qualité de passe? Quelle intelligence de jeu? Pedri, il joue comme un mec qui a des soucis, comme un mec qui a des problèmes, qui a un loyer à payer, qui a une femme, des enfants. Si Verratti fume la clope, Pedri fume la pipe. Moi, je suis désolé, c'est un ancien Pedri. Pedri, il a annihilé le milieu de terrain italien aujourd'hui. Il les a annihilés. Je parlais de Jorginho, du travail que Jorginho a fait contre De Bruyne. Et ben là, c'était la réponse du berger à la bergère. Quel match de Pedri? Moi, pour moi, c'est l'homme fort de ce match. C'est l'homme du match pour moi. On peut mettre Chiesa en tant qu'homme du match, parce que c'est vrai qu'il marque. Mais après, Chiesa, elle a joué une mi-temps sur deux. Parce que la première mi-temps, Chiesa était trop léger. Chiesa, il a été dangereux à partir de sa frappe à terre. Et là, par contre, il a été virevoltant. Là, par contre, il est rentré dans la zone. Là, par contre, il s'est transformé en Super Saiyan. J'ai pas compris. Déjà, sur le but, il faut revenir sur le but. Parce que moi, sur le but, il y a une action clé qui me plaît vraiment. C'est le travail de Insigne. Vous avez vu la passe extérieure qu'il met pour Immobilier? Bon, après, Immobilier, il tente, mais il se mange un tacle salvateur. Un tacle, on aurait dit un Pokémon. Comme dans Pokémon, quand tu arrives dans un buisson, les Pokémon, ils sortent. Tu demandes rien.
c'est pareil. Le tacle de Laporte, il est vraiment sensationnel. Il est vraiment top. D'ailleurs, Laporte et Eric Garcia, ils ont annihilé Immobilier. Immobilier, il n'a pas existé. Immobilier, d'ailleurs, il fait un très mauvais match. Le match des Immobilier est mauvais. Il lit pas le jeu. Il prend pas les bonnes décisions. Il aurait pu la mettre en appui plein de fois, il l'a pas fait. Il s'est entêté. Immobilier, on dirait, il veut que tirer en une touche de balle. Voilà. Ou sinon, il veut tirer absolument. Mais là, joue avec tes partenaires. C'est pas ce qu'il a fait aujourd'hui, Immobilier. Je reviens sur Chiesa, et Chiesa, mais quelle performance il a fait du coup. Sur son but enroulé devant les deux défenseurs, il n'est pas simple à mettre. Chiesa, il fait une bonne performance. Chiesa, il s'est vraiment senti libéré. À l'inverse de Immobilier, justement. Qui, lui, il a été cloîtré, cloisonné tout le match. Dans les flops, je parlais d'Immobilier, mais il y a aussi Oyarzabal. Oyarzabal, il fait 1m80. C'est pas Insigne, hein. Il fait 1m80. Il a une occasion de but où Donnarumma est battu. Il a juste à mettre la tête. Il a juste à faire un saut de Marelle. Un petit saut. Il prend la balle, il la dévisse. Mais pourquoi? J'aimerais également parler des remplaçants. Morata. Morata, ça n'a pas été un flop. Morata avait même fait un bon match, à vrai dire. Morata, il a fait un bon match. Surtout quand il était aux côtés de Moreno. Parce que Morata en neuf tout seul, ça marche pas. Moreno en neuf tout seul, ça marche pas. Mais Moreno et Morata ensemble, moins fois moins, ça fait plus. Ils ont été cohérents aujourd'hui. Ils ont été intéressants. Morata, sur son action appui-remise avec Dani Olmo, c'était vraiment bien joué. D'ailleurs, Dani Olmo a fait un top match également. Dani Olmo, il a été percutant et il a fait mal à l'Italie avec ses remises. Ou il remisait ou il percutait. Mais c'est ça qu'on veut en fait. Après, en dernier flop, on peut parler du milieu italien. C'est vrai que le milieu italien, il n'a pas vraiment existé ce match-là. C'est vrai que, à l'inverse du précédent match contre la Belgique, l'Italie, ils n'ont pas été aussi forts au milieu de terrain. Après, on est contre une équipe qui est surdominatrice au milieu de terrain. Avec, l'Espagne, c'est simple. Il y a une stat, ils ont fait 905 passes. Ils sont à plus de 75% facile de possession de balle. C'est dur d'exister. Après, ils ont eu le mérite de presser. Et parmi les milieux, le plus intéressant aujourd'hui a été clairement Verratti. Verratti quand même qui s'est projeté à l'avant. Verratti qui a tenté. Verratti qui a fait des ouvertures. Mais c'était quand même très léger. Il faut essayer de garder la même optique par rapport au jeu offensif que Mancini a voulu créer. Donc moi, cette équipe d'Italie, je suis content de leur parcours. Franchement, ils font un bon parcours. Ils ont été fidèles à leurs principes. Bon, c'est vrai, ce match-là, ils ont joué bloc bas. Mais globalement, sur les autres matchs, ils ont été fidèles à leurs principes. J'espère qu'ils le seront encore en finale. Parce qu'ils devront affronter ou l'Angleterre ou le Danemark. Les deux équipes ne seront pas faciles à jouer. Surtout l'Angleterre, parce que l'Angleterre joue à domicile. En finale, à Wembley. Voilà. Abonnez-vous, likez et mettez la petite cloche pour rien manquer.